Les gars, si je vous dis que ce mec-là, à 40 ans, c'est une blague. Mais en fait, ce qui est drôle dans ce que je viens de dire, c'est que c'est pas une blague. Manuel Neuer, 40 ans, et il fait un match de malade mental. Il est d'ailleurs même élu homme du match, les gars. C'est comme du bien. C'est comme du bon vin. Comment à 40 ans tu peux faire ce genre d'arrêt-là? Je comprends qu'à 25 ans, un joueur à son prime peut faire ce genre d'arrêt, mais à 40 ans, c'est impossible de faire ce genre d'arrêt-là. Manuel Neuer, c'est dingue, c'est clairement le meilleur joueur de l'histoire, plutôt le meilleur gardien de l'histoire et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est clair. Aujourd'hui, il fait 9 arrêts contre le Real Madrid face à l'un des meilleurs attaquants de notre ère, Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Aujourd'hui, il a géré et grâce à lui, je pense que on soit indemne dans ce match-là. Parce que sans lui, alors là, je pense que le Real Madrid aurait pu égaliser ou même mener. Parce que derrière aussi, on a manqué de réalisme. On a manqué de réalisme. En tout cas, Manuel Neuer, vraiment ce gars-là, il m'a régalé en fait. Il m'a régalé. C'est le meilleur gardien du monde. Que vous le vouliez ou pas, je pense que c'est lui le meilleur gardien du monde. Il a démontré encore, vous parlez de Courtois. Courtois, c'est ces dernières années-là qu'il fait ce genre de choses, mais avant, en 2014, on se rappelle de Neuer. Et aujourd'hui, quoi, il prouve, même au match aller, il prouve, mais seulement qu'au match retour, dans 2024, là, il fait une erreur. C'est-à-dire que c'est cette erreur qui entache sa prestation. Sinon, dans l'ensemble, le gars, il est tellement fort, il est tellement boosté aujourd'hui qu'il a montré 9 arrêts. Est-ce que vous vous en rendez compte? Au Bernabeu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pression, il joue et il fait le taf à lui tout seul. Vraiment, ce gars, faut respecter. Dans le match, je pense que on a bien joué, c'est-à-dire que on avait la maîtrise du match, la possession on l'avait aussi, on maîtrisait notre sujet et comment dire, on a dicté le tempo au Bernabeu. Chez le Real Madrid, on est venu, on les a malaxés, ils pouvaient pas, ils nous regardaient, ils jetaient le ballon, les relances tombaient sur nous seulement. Hein, ils pouvaient rien faire, ils étaient handicapés face à nous. Vraiment face à nous, ils pouvaient rien faire. Ils avaient vraiment, je sais pas comment on dit ça, mais c'était impossible pour eux de pouvoir s'en sortir face au Bayern parce que le Bayern c'est vraiment extraordinaire. On joue très bien au football. Regardez un peu hein, les tic-tac, regardez un peu les automatismes. Tout était bien géré, seulement que je pense que à un moment donné, on a commencé à avoir peur. On a commencé à avoir peur parce qu'on faisait des erreurs. Voilà. Avec Ken qui faisait des transactions, les longues passes là qui n'arrivaient pas et tout. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était bon. Dans l'ensemble, c'était bon. On a dominé. Le Real Madrid n'a rien vu. Je pense que c'est en deuxième mi-temps vers la fin là-bas, après avoir marqué le but là, c'est ça qui a fait que ils se sont réveillés un peu. Sinon, vraiment, ce match-là, on devait plier ce match depuis longtemps. Et ça me fait trop mal, les gars. Ça me fait tellement mal. On devait gagner ces gars-là. Trop, pas au moins 3 buts de cap parce que le respect s'impose, mais on ne l'a pas fait. Et je pense qu'ils vont encore avoir la bouche. Voilà. Au match, ils ont parlé qu'ils allaient gagner. Maintenant, comme ils ont perdu sur un but de cas, ils disent que à l'Allianz Arena, on va fermer vos bouches. Fermez quoi? Vous êtes éliminés. Vous pouvez vous gagner chez vous et c'est chez nous que vous allez venir gagner. C'est incroyable, c'est impossible. On va vous battre à l'Allianz Arena d'au moins 4 buts à 0. Et les gars, les Bavarois, si vous avez perdu ce match, que vous faites éliminer, vraiment, vraiment, je vais jamais vous le pardonner. Ils ont parlé ici de 8 rencontres d'affilée sans gagner le Real Madrid. Oui, mais ça, ce sont des chiffres. Ce sont des chiffres. Sinon, je vous dis, le Bayern Munich est une grande équipe et c'est l'équipe qui a le plus éliminé le Real Madrid en Ligue des Champions. Si vous ne savez pas, faites vos recherches. On a éliminé le Real Madrid 5 fois, bien que nous éliminé, je pense, 8 fois, mais je pense que on les a éliminés 5 fois, c'est beaucoup. Et c'est la seule équipe d'ailleurs même qui a éliminé le Real Madrid 5 fois en Ligue des Champions. Et cette fois-ci, ce sera la 6e fois parce que vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Et voilà, c'est nous-mêmes, on vous a laissé en vie parce qu'on a eu tellement de ratés. Upamecano qui fait un raté, bien vrai que c'est pas hein, un attaquant, mais ça, il faut mettre ce but-là. Il faut pas laisser ces occasions-là au Real Madrid parce qu'on les connaît, ceux-là. Vraiment, c'est jamais. Ils peuvent toujours s'en sortir et faire un match de dingue. Mais je pense que c'est plié, ils vont se faire détruire au match, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les gars. Pour moi, le côté négatif de ce match, c'est que souvent, on n'a pas été clinique. Voilà, on n'a pas été tué devant les buts. Je pense que gagner le Real seulement de un but, ça les laisse encore en vie. Et si on menait 2 buts d'écart, 3 buts d'écart, je pense que c'était bon. Mais sinon, on n'a pas fait ça. Et c'est vrai qu'à la Serena, c'est tellement difficile de nous battre. Mais il faut faire très attention, on sait jamais, il faut rester concentré jusqu'au bout. Il faut défendre comme on a défendu aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai tellement aimé le système de défense de compagnie. C'est vrai que c'est une attaque qui joue vraiment haute, mais on a bien défendu, c'est-à-dire on repliait, on défendait bien, malgré que on jouait assez haut. Mais
on repliait, on défendait ensemble en équipe. Et ça, c'est parfait, en fait, c'est parfait. Voilà. Donc, moi, je pense que la défense a bien géré. La défense a bien géré. Il y a eu aussi vraiment les joueurs tels que Kimmich, Pavlovic qui redescendait. Il s'appelle comment Luis Diaz aussi qui redescendait. Je pense que c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on a raté. Le côté positif, c'est que on gagne au Santiago Bernabéu et aussi on a fait de bons replis défensifs. Mais il y a aussi quelques erreurs de Upamecano. Et je pense que ça, il va falloir corriger. Maintenant, on va voir un peu la composition proposée par Vincent Kompany. Il a proposé une composition 4-2-3-1. Et je pense que c'est une bonne composition vraiment. Et je pense que on va commencer à débriefer le match de chacun de nos joueurs. On va commencer par Leimer. Leimer, je pense que il a bien géré de son côté. Il a bien géré. Je me souviens pas qu'il a fait une erreur. Il a géré, il était dans son match, c'était bon, c'était au top. Voilà. Il n'a pas fait assez d'erreurs parce que je me rappelle pas d'une erreur de Leimer. Je pense qu'il était dans son match, il a géré jusqu'au bout. Jonathan Ta, je pense que lui aussi, il fait un très bon match, il n'a pas assez d'erreurs, il est grand, vraiment. On n'a pas eu trop grand chose à faire parce que le Real Madrid, il faisait que aller en compte, faire des transitions rapides, ça tombait dans nos mains. Il pouvait rien faire en fait. Et je pense que Jonathan Ta, il était tellement bon pour nous aujourd'hui. Il est tellement bon. Mais il fait une faute vraiment aussi stupide sur Mbappé. Une faute stupide sur Mbappé. J'ai eu peur parce qu'on sait que le Real Madrid avec la VAR, je pensais qu'ils allaient aller checker parce que néanmoins, il a très mal agi face à Mbappé. Et c'était checké, ça pourrait changer aussi le match. Donc, à part ça, je pense que c'était bon. Upamecano, ce gars, c'est pas, mais souvent, il déçoit. Il déçoit parce que il fait un bon match. Ça, je vous le dis. Il fait un bon match. Il est bien dans les interceptions. Mais, il me laisse sur ma faim parce que vous l'avez vu, hein, il a failli faire une erreur qui allait plomber ce match-là. On dégage, le ballon tombe sur sa tête. Je ne sais pas s'il veut faire une passe avec la tête à Jonathan Tombien, comment il s'appelle, à Neuer, mais je ne sais pas, il rate. Et Vinicius vient récupérer la balle. Imaginez un peu si il marquait. Parce que c'est comme ça que c'est passé face à City. Face à City, il a fait de grosses bouts, bien que c'est un gars qui est tellement fort. Mais face à City, il a fait de grosses erreurs. Il a failli reprendre encore ses erreurs aujourd'hui. Imaginez un instant si Vinicius avait marqué. Bon, c'est un gars, il fait une très bonne saison. Il allait venir plomber tout comme ça. Non seulement il rate une occasion inratable, une occasion vraiment à ne jamais rater face au Real Madrid. Là-bas, il est venu sur une remise de Harry Kane. Il vient et il rate. Non, quand j'ai vu, c'est dit, merde, on va le payer. Parce qu'il ne faut pas rater face au Real Madrid, il ne faut pas rater. Parce que, comme je l'ai dit, là, il faut être clinique face au Real Madrid. Et lui vient, il rate comme ça. Vraiment, il m'a beaucoup énervé. Il m'a tellement énervé aujourd'hui. Après ça, on a Stanisic. Stanisic, je pense que lui aussi, il fait un bon match. Voilà, dans l'ensemble, il a bien géré Mbappé. Voilà, Mbappé qui est un bon joueur. Mais Stanisic a vraiment contenu. Il ne pouvait pas s'exprimer. Voilà, Stanisic aussi qui a fait un très bon match. Après ça, nous avons au milieu Kimmich. Kimmich, c'est l'un des meilleurs milieux au monde. On a toujours dit ça. C'est l'un des meilleurs milieux au monde. Bien vrai que souvent, il est beaucoup, vraiment, son travail dans l'ombre est beaucoup minimisé. Sinon, c'est lui, c'est le cœur du Bayern, c'est le cœur du jeu du Bayern. Regardez ses passes longues à chose, Olysée dans le bon timing. Vraiment, c'était au top. Il a très bien géré le milieu. Aussi Pavlovic. Pavlovic, lui, sa maturité, ça m'étonne en fait. Le gars, il est tellement mature dans le jeu. Bien vrai qu'il n'est même pas âgé, je pense qu'il a 20 ans ou quoi, mais il est tellement mature dans le jeu. Il joue pour aller vers l'avant sans peur. Il montre que c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Il a tellement progressé à ce poste-là. Et moi, vraiment, j'ai kiffé son match. Il fait un très bon match Stanisic là. Plutôt pas Stanisic, mais Pavlovic, comme c'est le nom, ça me fatigue un peu. Sinon, c'est Pavlovic. Vraiment, il a très bien géré son milieu. Il maîtrise son sujet. Et moi, j'ai beaucoup kiffé ça. Pavlovic, il était très bon dans le match aujourd'hui. Voilà, il était très bon. Ensuite, nous avons Serge Gnabry. Serge Gnabry, je pense que il fait un bon match aussi. Il fait un bon match aussi, notamment avec son pressing, un pressing qui a failli conduire à un but. Vraiment, il a fait un bon pressing. Il est venu, il a effrayé l'Uni, voilà. Il a tiré, mais heureusement que l'Uni fait cet arrêt un peu dire réflexe. Sinon, il y avait but clairement, il y avait but clairement. Et il y a aussi, comment on dit ça, Olysée,
Va falloir respecter ce mec. Il est tellement fort. Il est tellement fort, je pense qu'il n'est pas trop médiatisé. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est le joueur avec 26 passes cette saison. 26 passes cette saison. Est-ce qu'on s'en rend compte vraiment, Olysée? C'est un pur régal. Regardez un peu comment il joue au football. Avec lui, tu as l'impression que le football est facile. Il joue avec aisance, avec une prestance. Avec, regardez un peu son flow, regardez un peu sa dégaine, regardez un peu sa prestance. Le gars, il est tellement stylé dans le jeu. Il maîtrise son sujet, en fait. Il joue avec facilité. En fait, Olysée, quand tu le regardes, tu as l'impression que le foot est facile. Et les gars, ne vous laissez pas berner par ce mec parce que c'est faux. Le foot est bien difficile. Avec Olysée, tu as l'impression que le match, le football est facile. Non, les gars, détrompez-vous. Ce mec-là, c'est un pur régal. Et je pense que dans la dimension de Lamine Yamal, Carreras a vraiment souffert avec lui aujourd'hui. Carreras, vraiment, il avait clairement la langue dehors parce que il était dépassé par les événements. Chaque jour qu'il venait, il arrivait à prendre Carreras. Il venait, il driblait. Vraiment, c'est vraiment, vraiment, je suis vraiment désolé que ce match-là s'est terminé par 2 buts à 1 parce qu'on aurait pu coxer l'addition. Olysée, vraiment pour moi, c'est un mec, il est incroyable en fait, il est incroyable. C'est la même dimension que Lamine Yamal. Je pense que si le Bayern arrive en finale et que la France fait vraiment une bonne Coupe du Monde, il peut être top 3 au Ballon d'Or. Top 3 au Ballon d'Or parce que son match aujourd'hui, c'est incroyable. Dans les dribbles, dans les passes, dans le calme, dans l'intelligence. Avec, avec ce public au Bernabeu là, il a resté calme et il a pu gérer tout ça parce que c'est pas facile de rester calme au Bernabeu parce que c'est un stade vraiment incroyable. Les supporters ont fermé le stade et tout. Et je sais que ils vont ouvrir maintenant le stade. Ouais, c'est bon le massacre. Vraiment, ils ont fermé le stade, mais Olysée est resté zen, sans pression, il marque. Même Adra Güler, il a traumatisé Adra Güler. Adra Güler même va jamais oublier Olysée parce qu'il a tellement traumatisé aujourd'hui. Ensuite aussi, on a Luis Diaz. Luis Diaz aussi qui fait un très bon match. Très bon match, voilà. C'est vrai qu'à la fin, il m'a beaucoup déçu parce que il devait faire des passes vraiment incroyables à l'Elysée. Voilà. Où il devait faire une passe, il devait temporiser la passe. Il faisait des passes très appuyées et ça a fait que Olysée n'a pas réussi à rattraper le ballon. Ou aussi, il devait faire des passes appuyées, il faisait des passes courtes dans la dernière instant. Je pense que s'il faisait de bonnes passes, on allait marquer, mais il n'a pas fait de belles passes et ça peut coûter cher aussi au match retour. Mais moi, j'ai pas peur, je sais qu'au match retour là, c'est bon. Hein, on va encore battre sur Real Madrid. Aller-retour, comme j'avais annoncé, je vous ai dit qu'on allait les battre aller-retour sur mes réseaux. Vous pouvez aller voir, j'ai déjà dit ça. Et moi, je suis très confiant qu'on va les battre aller-retour. Voilà, liste d'artistes qui vient, il marque un très beau but sur une belle passe de Serge Gnabry. Serge Gnabry aujourd'hui aussi qui a fait un match époustouflant. Comme je l'ai dit là, Serge Gnabry était très bon aujourd'hui. Très, très bon aujourd'hui. Voilà, donc, Luis Diaz qui fait un bon match aussi. Voilà, mais souvent, comme je l'ai dit là, il m'a beaucoup énervé aussi. Et on a vu aussi, il a fait quelques fautes. Et je pense que ça va pas trop peser en demi-finale. Parce qu'en demi-finale, avec accumulation des cartons jaunes, ça peut être aussi problématique. En demi-finale, peut croiser une grande équipe, notamment le PSG. Donc là, il faut aussi gérer. Le match retour, on a beaucoup géré les cartons jaunes. Là, c'est les cartons jaunes. Donc je pense que il faut gérer. Ensuite, on a Harry Kane. Harry Kane, sa première mi-temps n'était pas aussi bonne. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Harry Kane, sa première mi-temps n'était pas aussi bonne parce que vraiment, on n'a pas senti. J'avais l'impression qu'il avait encore mal à la cheville, c'est pas, mais il n'a pas trop senti en première mi-temps. Son deuxième mi-temps, voilà, il s'est beaucoup exprimé. Il marque un très beau but. C'est vrai qu'on n'a pas assez vu dans la rencontre là, mais il marque un très beau but. Henri Kane, on connaît sa qualité de frappe. Il est venu, il a frappé, il a marqué. Et que demander de plus en fait? Que demander de plus? Vraiment, moi, ce qui me fait mal dans ce match, c'est qu'on n'a pas tué le Real Madrid au match aller en même temps. On va enterrer ces quarts de finale là. Et je pense qu'ils auront une petite lueur d'espoir au match retour, mais je pense que ça ne suffira pas pour terrasser ce grand Bayern face à ce petit Real Madrid là, ces minuscules petit Real Madrid là. Vraiment, dans l'ensemble, c'était un bon match. Voilà. C'était un pur régal. On a joué un très bon match. C'était un match de haut niveau. Moi, le Real Madrid, c'est pas, mais en Liga, c'est pas le même match. Et il faut aussi dire que l'entrée de Bellingham a changé le jeu. Et ils peuvent mettre Bellingham au match retour. Ils peuvent mettre Bellingham au match retour. Je pense il faut que compagnie
puisse prévoir une solution. Il faut qu'on gagne ce Real Madrid-là à domicile pour les éliminer une bonne fois pour toutes. Le match aller et retour, puis c'est terminé, on n'en parle plus. On passe en demi-finale. Parce que les gars ont trop la bouche, il faut qu'on les ferme ça aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup, c'était tout pour cette débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match. Ciao.